Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et dans la miniature. Et ouais les gars, aujourd'hui on fait une mise à jour de mon All My Sneakers fin d'année 2021. Et puis comme ça on pourra voir l'année prochaine à comment j'étais avant l'année 2022. Franchement les gars, je suis grave content, ça va être cool. Il y a 2 semaines on a fait le All My Sneakers de Monsieur Jordi. Et aujourd'hui c'est mon All My Sneakers. Alors j'ai prévu de vous montrer toutes les paires que j'ai achetées entre 2020 et 2021 et les plus belles paires de ma collection. Ça fait 1 an qu'on avait fait la dernière vidéo All My Sneakers qui vous avait plu. Je crois qu'on est à 26 000 vues, un truc comme ça. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on prenne plaisir tous ensemble à regarder mes paires, ma collection, et puis qu'on passe un peu en revue tout ça, tous les achats que j'ai fait ces 2 dernières années et les petites paires sympathiques de ma collection. N'hésitez pas les gars à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Le All My Sneakers, comme je vous avais dit il y a 2 semaines avec Jordi, c'est une galère, c'est long, il faut sortir toutes les boîtes et en plus de ça, ça prend du temps à tourner, ça prend du temps à monter, mais bon, on kiffe et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir toutes ces paires là. Les gars, sans plus attendre, je sais que vous l'attendez, je vous laisse avec mon All My Sneakers. Vous connaissez la musique, transition, stylé. Bon, première paire les gars et on commence avec une paire de Jordan 1 Mocha. C'est une paire qui est magnifique. Jordi vous l'a présentée, moi je vous la remonte. Voilà, c'est classique, c'est basique. Du cuir sur l'avant du upper blanc cassé. Puis le contour noir en cuir. Petit Nibuk qui passe cool, vous voyez. Vous passez le doigt, ça fait le taf. C'est vraiment Kali de chez Kali. Rien à dire, vous la connaissez. Et on passe à la seconde paire. Seconde paire les gars et on reste dans les Jordan 1 High avec la petite patina qui est vraiment sympa également. Alors je sais que elle fait pas l'unanimité, il y a des gens qui l'aiment bien, il y a les gens qui la dénigrent un peu. Moi perso je la kiffe, c'est exactement la même texture que sur la Mocha. Voilà le petit Nibuk qui fait le taf. Et ensuite on a un petit cuir noir et un petit cuir un peu bronze, un peu patine qui fait penser à la patine, qui est vraiment sympa. Le petit stamp juste ici en noir brillant. Voilà, ça fait le taf aussi. Moi personnellement j'aime bien cette paire. Après voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous aimez pas. Quoi qu'il arrive, moi je la kiffe et on passe à la paire suivante. Bon les gars, petite Jordan 1 Low Paris cette fois-ci. Hop, je vous baisse un peu la lumière pour que vous puissiez bien la voir. Elle est tout en daim, elle est vraiment quali. Je l'ai mis qu'une fois pour le mariage d'un de mes meilleurs amis. Et voilà, elle passe cool. Vous avez le petit R en carré en cuir qui vient être cousu juste au-dessus de la languette, qui passe cool. Les petits lacets blancs. Le petit daim ici qui est bleu ciel avec le petit logo Jordan juste là. Voilà, ça fait le taf, ça fait l'affaire. Babanks, on passe à la paire suivante. Paire suivante, c'est encore une Jordan, c'est une Jordan 3 pour terminer avec les Jordan. Et c'est une paire de Jordan 3 que j'ai acheté en 2014, que j'avais un peu oublié dans ma collection et que je remets de plus en plus. En fait, pour être transparent avec vous, je la remets depuis qu'ils ont sorti la à ma manière. J'ai kiffé la à ma manière. Elle m'est passée sous le nez parce que j'ai pris un L, mais tant pis. Je me suis dit, j'ai celle-ci, c'est mon petit lot de consolation, une paire que j'avais déjà. Et puis voilà, je trouve que ça passe drôlement cool. Elle a le petit elephant print qui est juste ici, juste là sur l'avant du upper. Franchement ça passe cool. Il me semble que c'est la Jordan 3 White Cement. Et puis voilà les gars, ça fait le taf. J'ai rien d'autre à dire à part que on va regarder la paire suivante. Bon les gars, là je vous ai présenté mes Jordan 1. Maintenant, qui dit année 2021 dit Air Jordan 1 et Dunk. Donc maintenant on va passer au Dunk que j'ai dans ma collection. Et on va commencer tout simplement avec celle-ci qui est la petite Dunk Low Premium Curry, qui est vraiment très sympa les gars. Moi je kiffe, je l'ai dit il y a 2 semaines dans le All My Sneakers de Jordi parce que lui aussi il l'a. C'est une paire qui passe cool, c'est une paire ultra quali. Pour moi, ma Dunk préférée de cette année 2021. Les petits lacets blancs cassés qui font drôlement le taf, le petit daim marron vraiment bien épais qui passe ultra cool, le petit souche en blanc cassé un peu crème. Voilà, il n'y a pas de blanc sur la paire, c'est un bijou, elle est vraiment géniale, je la kiffe. Mouah. Ensuite, qui dit Dunk dit université et qui dit Michigan et Spartan Green. Jordi vous les avez présentés en lot sur son All My Sneakers. Moi, je vous les présente en high. Donc voici pour la Michigan, donc bleu et jaune. Et voici pour la Spartan Green en vert et en blanche. Donc voilà, c'est des paires universitaires. À la base, c'est fait pour les clubs de basket Michigan, Spartan Green et Michigan tout simplement. Voilà les gars, vous savez quoi? On passe à la paire suivante et je vais vous montrer toutes les New Balance que j'ai achetées cette année. Ils sont rentrés dans ma tête. Je vous laisse avec la suite.
Bon les gars, on va passer sur les New Balance. C'est simple, en janvier j'avais 0 paire de New Balance et là j'en ai une bonne dizaine, une douzaine même. On va commencer avec la première paire que j'ai achetée cette année en New Balance et c'est la 992 en collaboration avec le restaurant qui propose des brunchs sur Paris, proche de République, le restaurant Paperboy. Donc voilà les gars, vous avez le petit logo Paperboy juste ici sur le talon. Vous avez la paire qui est comme ça, avec les petits empiècements en daim type œuf au plat qui viennent se mettre juste à côté des œillets. Donc vous en avez ici et ici. Et puis bah voilà, hein, c'est une paire vraiment tout en daim et en e-book. Voilà, franchement, elle est grave cool, elle passe cool. Paire made in US, franchement, c'est les meilleures paires, c'est vraiment le top tier de chez New Balance. Voilà, voilà, et on passe à la paire suivante. Paire suivante, on est toujours sur du Made in USA et en plus toujours sur une 992 avec exactement le même modèle mais cette fois-ci sans collaboration et c'est le modèle classique qui est noir et gris anthracite. Donc voilà, black grey. Vous retrouvez le New Balance juste ici sur la languette avec le 992, le petit N, le petit gel, le petit New Balance ici sur le talon. Voilà, voilà, ça fait le taf les gars. On parlait de Paperboy, avant la 992, ils avaient fait une collab encore avec New Balance et là cette fois-ci c'était sur une 801, donc c'était un peu plus trail, je vous l'avais présenté dans des achats avec Vince, je vous baisse la lumière, donc voilà, c'était une paire un peu plus trail. Moi ce que j'aimais bien sur cette paire là en fait c'était l'empiècement de plusieurs couleurs qui étaient ici, on avait du violet ici, on avait du rose un peu plus pâle, du vert, ça faisait vraiment penser aux couleurs OG des survêtements à l'ancienne et il y avait un petit détail qui était cool sur la semelle, en fait on avait tout simplement la carte du restaurant avec plusieurs noms de sandwich. Je trouve que ça passait cool. Voilà les gars, pour cette petite paire de 801 New Balance, on passe à la paire suivante. Bon les gars, paire suivante et je vais vous en montrer deux parce que c'est deux V5 et deux 990 V5. Il y en a une Bordeaux que j'ai acheté en outlet à 3 et puis j'en ai une que j'ai acheté plein pot cette fois-ci chez Size qui est grise. C'est vraiment le coloris basique de chez Basique. Mais voilà, la shape, vraiment la shape de la 990, c'est vraiment une tuerie de chez Tuerie. Elle est vraiment sympa de ouf, ultra agressif. Voilà, hein, je vous la montre en Bordeaux. Voilà comment elle est avec le petit nibuc là comme ça. Oh là là, qu'est-ce que ça passe cool. Gris, Bordeaux, gris, Bordeaux. Voilà les gars, on passe à la paire suivante. Bon les gars, les paires suivantes, c'est les paires, vous savez, de la semaine dernière où je vous avais montré dans mes achats où j'ai complètement craqué. C'est tout simplement des 2002R. 2002R en noir, 2002R en gris basique, 2002R en gris avec le N mentholé et 2002R avec le gris anthracite et la semelle noire. Voilà du coup à peu près toutes les 2002R que j'ai. Voilà, je vous les remonte, tac, tac, bim, bam, boum, voilà, on passe aux paires suivantes. Ah oui les gars, si vous regardez bien la chaîne, il manque une de paire de 2002R. Je crois que c'est ma Protection Pack toute blanche. Oui, je l'ai plus, mais c'est pour vous faire une petite surprise. Regardez bien la chaîne, incessamment sous peu, vous allez être choqués de ouf. Je vous tease pas plus, paire suivante. Bon les gars, quand c'est des coloris comme ça, où il y a juste les coloris qui changent, je vous les montre les deux en même temps. Petite paire de 978, Jordi vous en avez montré une, un peu de toutes les couleurs il y a 2 semaines. Et moi, je vous montre la petite bleu ciel et la petite grise. Alors là les gars, vous allez me dire, mais Matt, pourquoi t'as autant de New Balance et surtout pourquoi tu mets que des New Balance qui sont grises? Parce que je kiffe, voilà, tout simplement, bleu ciel et gris, et la grise, que je mets vraiment pas mal, elle commence même à être un peu fumée, mais voilà, je kiffe les gars, je kiffe, je prends du kiff, là, à vous montrer, moi, My Sneakers, et puis voilà. Nouvelle paire, les gars, de New Balance. Et celle-là, c'est une quoi déjà? J'en ai tellement que... Ah, alors, c'est une 827. 827 en collaboration avec Size. Vous avez le petit logo Size qui est juste ici. Et la paire, elle est vraiment sympathique pour du Made in Asia. Dans le sens où, regardez, on a le petit violet pâle qui passe cool. Le petit beige aussi qui vient s'ajouter. Une petite semelle couleur gomme qui est franchement sympathique. Moi, perso, je kiffe. Dites-moi dans les commentaires. Il reste encore un peu de New Balance ou pas, là, les gars? Non, je crois que c'est tout. On a fait le tour des New Balance. Ah non, il y a la Joe Freshgood et ensuite on passera aux paires suivantes et vous allez voir, il y a plein de petits trucs sympas. Les gars, pour terminer, 990, tout à l'heure je vous ai présenté des V5 avec la Bordeaux et la grise, et cette fois-ci je vous montre une V3 avec la collaboration entre New Balance et Joe Freshgood. Donc ça c'était une paire à la base qui rappelait un peu les sorties en plein air le week-end, avec le bleu qui rappelle le ciel, le vert qui rappelle les pelouses, le marron pour les arbres, et à l'intérieur on avait les nuages pour quand on est allongé dans l'herbe et qu'on regarde le ciel. Voilà, c'était un peu le délire. De toute façon les gars, avec le storytelling on peut vous vendre n'importe quoi. Joe Freshgood a voulu faire ça. Écoutez, tant mieux, hein, moi
personnellement, je m'en bats les couilles de l'histoire, mais ce que je kiffe, bah, c'est la paire, le coloris, et c'est une petite paire d'été que vous matchez avec un petit short, ça passe tellement cool. Bref, moi, je kiffe. Les gars, les paires suivantes, c'est des paires d'Adidas. J'ai pas beaucoup de Adidas dans ma collection, mais j'en ai deux qui sont en collaboration avec un monsieur qu'on connaît tous, qui avait collaboré avec Nike dans un premier temps, qui a collaboré depuis avec ASICS, avec Vespa, et qui a collaboré aussi avec Adidas. C'est monsieur Sean Wotherspoon. Donc là, sur la Super Earth, donc c'est sur une Superstar, et donc c'est avec des matières 100% recyclées, les petits froufrous juste ici, que j'ai toujours pas coupé ou brûlé. Bah, d'ailleurs, la paire, je ne l'ai toujours pas mise, si ce n'est pour prendre des photos. Donc voilà, petite Super Earth, on avait la petite planète là qui était juste ici, le petit logo Sean Wotherspoon et Super Earth sur la petite languette en cuir, et puis on a eu aussi, après la Super Earth, la Super Turf, qui était cette fois-ci, bah, pour moi, un peu mieux. J'aime beaucoup la shape, je trouve que ça ressemble un peu à une Salomon dans le délire, et puis bah, elle était à l'effigie de Jiminy Cricket, que vous pouvez retrouver juste ici. Donc bah en fait, tous ces vêtements sont représentés sur la paire. C'est donc une triple collaboration entre Sean Wotherspoon, Adidas et Jiminy Cricket, donc Disney. Paire 100% recyclée. Voilà pour ces deux paires, Super Earth et Super Turf. On passe aux paires suivantes. Bon, là les gars, dans le All My Sneakers, on va passer à une phase où je vais vous montrer des paires que j'ai dans ma collection, et c'est des classiques. C'est des classiques de chez classiques. Ça veut dire c'est pas des paires que j'ai achetées dans les 2 dernières années, mais c'est des paires que j'ai dans ma collection et qui pour moi sont des paires vraiment ultra basiques et classiques d'une collection. On a la Air Max One OG Red, sortie en 1987 et designée par monsieur Tinker Hatfield, qui est drôlement sympa. Donc ça c'est une paire anniversary, release de 2017, que j'ai pas du tout mis encore, et je pense que je la mettrai jamais parce que bah j'ai envie de la garder vraiment comme ça, authentique. On a d'autres paires qui sont aussi classiques. On a la 98 Gundam, qui est une paire aussi très classique. Celle-ci, je crois que je l'ai achetée en 2018 sur bah, son anniversaire. Voilà, elle est vraiment cool et elle fait vraiment le taf. Elle est un peu fumée, c'est pour ça que je la mets un peu moins. J'essaye de me calmer en la portant, mais voilà, ça c'est vraiment des paires classiques. Encore dans les paires classiques, on a aussi la Air Max 97 Silver Bullet, qui est vraiment sympa. Ça aussi, c'est une paire classique, un peu fumée, oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais bon les gars, quand on kiffe les baskets, c'est pas non plus que pour exposer, j'en expose déjà assez, vous inquiétez pas, il y en a qui sortent jamais de leur boîte, mais il faut bien rock, et bah voilà, team rockage, j'ai rocké ça comme un cochon. Et puis bah j'en suis fier et je suis heureux les gars, voilà c'est tout. Et pour terminer bah, sur les petits classiques, petite Air Max 180, celle-ci aussi jamais portée. Attendez, je vous baisse vite fait la lumière. Donc voilà, hein, ça c'est une paire classique qu'on peut retrouver dans les collections. D'ailleurs les gars, je sais pas si je devrais le faire parce que bah là, je vous montre pas non plus tout. Enfin, vous inquiétez pas, hein, vous voyez au moins 70% de ma collection sur le All My Sneakers, et au moins vous avez la meilleure mise à jour possible par rapport au All My Sneakers de l'année dernière. D'ailleurs, si après cette vidéo vous voulez aller voir le All My Sneakers de l'année dernière, il n'y a pas de souci, allez-y, foncez. Mais ce que je me demande, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez une. Je vous fais une vidéo où je vous présente vraiment toutes les paires classiques des collections sneakers à avoir, en passant de la Jordan 1 à la Air Max 98, la Air Max 180, comme bah voilà cette petite Air Max 180. Je sais pas, peut-être que vous pouvez kiffer, dites-moi dans les commentaires. Bref, on passe aux paires suivantes. Paire suivante, on reste dans les Air Max et je vous présente ma petite paire de Air Max One. Hop, je baisse la lumière parce que c'est trop flashy. Strawberry Lemonade que je vous ai présenté en début d'année. Donc voilà, hein, vous avez une paire vraiment toute rose en cuir. Le petit nid d'abeille qui est bien serré sur le upper. Les petits lacets en mode un peu couleur vanille, couleur même limonade, je vais dire, c'est peut-être même mieux. Le petit souche avec la fraise juste là. Les citrons et les fraises dans la semelle. C'est une paire franchement, moi je trouve qui fait le taf. C'est un petit bonbon même. Et d'ailleurs, ça match super bien avec la petite Varsity Jacket que j'avais acheté au pop-up de Supra. Donc voilà, ça passe cool, c'est efficace, ça fait le taf. On passe à la paire suivante. Paire suivante les gars, on termine avec les Air Max One et on va passer sur la Air Max One en collaboration avec Clot, qui rappelle la médecine chinoise, qui est vraiment sympa, hein. Je voulais aussi présenter sur la chaîne. Moi c'est une paire que j'aime beaucoup avec la petite transparence au niveau du upper qui vous permet de sortir les meilleures chaussettes que vous avez dans votre collection. Après voilà, maintenant il faut les matcher. Pour les aficionados des chaussettes, c'est toujours pas mal. Après les gars, les mecs qui mettent ça pieds nus là, je vous vois, vous êtes bizarres. Tout simplement, vous êtes bizarres.
Ensuite, pour faire la transition avec ma collection de Sacai, je vous montre la petite clotte collaboration Nike et Sacai, donc triple collab entre Sacai, Nike et clotte. Petit regret, c'est qu'il n'y ait pas le même design sur la semelle que sur la Air Max One. J'aurais bien aimé avoir le pied aussi de médecine chinoise. Dommage, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Sinon, voilà, on est sur un petit souche imitation croco ici, un petit cuir juste là, du daim sur le upper et la petite transparence qui est moins transparent sur la Sacai que sur la Air Max One, mais c'est une paire qui fait tout aussi bien le taf. Voilà, on passe à mes paires de Sacai. Let's go les gars, on va passer sur mes paires de Sacai et on va commencer par la petite Vapor Waffle Sacai en collaboration, il n'y a pas de collaboration les gars, je sais pas qu'est-ce que je raconte. Voilà, la petite Dark Iris, la paire de méchants qui me fait penser vraiment à une paire un peu dark de méchants de bande dessinée avec le violet, le petit orange. C'est vraiment une paire agressive à mettre avec un pantalon large ou comme moi avec un petit pantalon à pince noir de chez Uniqlo. Je vous mets une petite photo si ça peut vous donner des idées. Voilà, cette paire, elle est cool, je l'aime beaucoup. Et puis on passe à la paire suivante. Paire suivante, cette fois-ci, c'est une triple collab entre Sacai, Fragment et avec Nike. Voilà. On est content, on est heureux. On passe à la paire suivante. C'est vraiment long à All My Sneakers. Paire suivante, c'est une paire que je vous avais présenté, une petite dunk en collaboration avec Undefeated. Hop, vous voyez le signe de la collaboration juste ici. Je vous avais dit c'était le 5 Unit. Il y avait à chaque fois une dunk low qui sortait versus une Air Force One. Et donc là, c'était lors d'un versus. Et la particularité de cette collaboration, c'était que on avait plusieurs matériaux sur la paire. Donc 5 matériaux qui représentaient les 5 barres d'Undefeated. Donc on avait du poil moumoute ici sur le souche. On avait du daim ici un peu nibuque, ici on avait du daim un peu plus long, on avait un gros tissu ici là, on m'avait dit dans les commentaires que c'était pas du Gore-Tex mais c'est tout comme quoi, un peu dur en coque, et puis on avait le dernier souche qui était un souche en cuir. Voilà, vous voyez bien les détails et la petite semelle en transparence un peu gomme. Ça fait vraiment le taf, c'est une paire black qui passe avec tout et encore une fois, au même titre que l'autre Dunk Low Pro que je vous ai montré tout à l'heure, la Curry Premium, c'est des paires qui passent avec tout. Et ça là les gars, les paires all black comme ça là, pour les petits renards qui veulent passer les videurs en boîte de nuit, ça c'est des paires parfaites, ça vous laisse rentrer en boîte tranquillou les gars. Bon, désormais, pour ceux qui connaissent bien mes goûts, je suis un fan incontesté de Air Max 95. J'ai plusieurs paires dans ma collection. Je vais vous montrer vraiment les deux que je kiffe le plus. La première, et je sais qu'il y en a beaucoup qui la kiffent, c'est la Air Max 95 qui est sortie en 2013, la Halloween. Je vous baisse la lumière juste ici. Elle est vraiment magnifique avec les petits lacets en corde. Ça fait vraiment le taf. À la place du Air Max, ils nous ont mis un petit œil de zombie, couleur vert zombie pour les petits œillets et couleur vert zombie aussi à l'intérieur de la bulle d'air. Franchement, ça passe vraiment cool. Là, ça fait un peu peau de serpent, un peu peau de zombie déchiquetée, je sais pas trop. Et puis, dans la même veine, cette année, il y a une paire qui est sortie aussi pour Halloween, et c'est la Freddy Krueger, du coup à l'effigie de l'antagoniste Freddy Krueger des films d'horreur. Donc voilà, petite paire rouge sang dans les bulles d'air. Là, on retrouve tout le costume sur le upper en fait de Freddy Krueger. Et puis voilà, vous avez des petites gouttelettes de sang ici. En dessous de la paire, vous avez aussi les petites gouttelettes de sang que vous pouvez retrouver. Donc voilà, ça passe cool. Moi, je trouve que c'est des paires cool. Je kiffe déjà de base les Air Max 95, mais encore plus quand elles ont une petite histoire Halloween. Donc voilà, pour la Air Max 95 Halloween et pour la Freddy Krueger, celle-ci sortie en 2013 et celle-ci sortie cette année pour Halloween. On passe aux paires suivantes. Bon, voilà les gars, dernière paire de ce All My Sneakers. Je sais pas pourquoi, j'ai d'autres TN, mais je sais pas, j'avais envie de vous présenter celle-ci. C'est des Air Max Plus 3, celle-ci, la Pink Yellow, et la Blue OG, qui est juste là. Donc elle est un peu plus affaissée, mais je sais pas pourquoi, c'est dans la boîte là, je sais pas comment ça a été mis. Bref, voilà, petite Air Max Plus 3, moi je trouve que ça fait le taf. J'ai des Air Max Plus normal One, mais je sais pas, j'avais envie de présenter celle-ci aujourd'hui. C'est des paires que j'aime beaucoup, que je mets plus trop, et je vous avais dit que j'allais vous montrer celle que je mets le plus, mais je sais pas, j'avais envie de les ressortir et ça me donne envie de les remettre, donc je sais pas, peut-être dans les jours et les semaines à venir je vais les mettre. Donc voilà, Air Max Plus 3, la petite Yellow Purple Pink et la Blue.
Bon les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. En tout cas moi ça a été un plaisir de la tourner. Je vous ai présenté une quarantaine de paires, j'en ai beaucoup plus mais je vous ai quand même montré une très bonne partie de ma collection. Je vous invite tout de suite à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais surtout les gars, si vous voulez voir l'intégralité de ma collection, l'année dernière j'ai sorti 2 vidéos, je vous les mets juste ici. Il y avait moi All My Sneakers qui clôturait l'année 2020 et qui commençait l'année 2021, et il y avait aussi juste après le All My Sneakers des paires qui étaient encore chez mes parents, donc les paires que je redécouvrais. Avec ces 2 vidéos là plus celle d'aujourd'hui, vous avez l'intégralité de ma collection de baskets. Oui, j'en ai beaucoup, il y a plus de 100 paires. Bah voilà les gars, quand on est passionné, on est passionné. J'étais passionné de sneakers avant que je me lance sur YouTube. Ça fait longtemps que je suis dans la sneakers, que je kiffe ça et que je bosse là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Dites-le moi en tout cas, si c'est le cas, en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien les petits renards. Ciao!